C'est un Saint-Louisien de 26 ans, récidiviste en matière de violence conjugale, qui a été présenté au tribunal de Saint-Pierre pour avoir la veille giflé sa concubine après une dispute. En juin dernier, il avait déjà été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des faits similaires. L'homme reconnaît également consommer régulièrement du Zamal et de l'alcool. Autant de circonstances aggravantes qui ont poussé les juges à le condamner à 10 mois de prison ferme. Une peine lourde en matière de violence conjugale, mais qui aurait pu être plus sévère. Pour des faits qui ont été retenus avec 3 circonstances aggravantes aujourd'hui, mon client n'a pas eu de la prison ferme avec mandat de dépôt. Alors que s'il avait une personnalité différente, s'il avait été moins faible, il aurait peut-être eu un mandat de dépôt à la barre, justement compte tenu du contexte abominable dans lequel l'île de la Réunion baigne. Reste qu'il n'y a pas de décision de justice type, tout dépend du contexte et de la personnalité du prévenu. La politique pénale a toujours été ferme pour des faits de violence conjugale et depuis quelques années, de nouvelles réponses ont été mises en place. On a maintenant un choix plus important par rapport aux auteurs pour pouvoir individualiser, comme je le disais, les poursuites, mais également des mesures de soutien aux victimes et une aide aux victimes qui est peut-être plus perfectionnée, si on peut dire cela comme ça, qu'il y a une dizaine d'années. Pour les prévenus, les peines peuvent aller du simple stage de citoyenneté à la prison. En un an, à Saint-Pierre, sur 500 affaires de violence conjugale, moins de 10 ont été classées sans suite. Enfin, notez qu'elles ne représentent que 5% des affaires traitées par le tribunal.